Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction d'un devoir surveillé numéro 2 de premier semestre. Alors bien sûr les filières PC et sciences maths. Alors c'est le quatrième modèle d'un devoir surveillé. Déjà on a le premier modèle, deuxième et troisième. هذا الموديل رقم 4. يعني درنا déjà قبل من هاد la correction راك تلقاو في la chaîne. Il y a trois exemples des devoirs avec correction bien sûr bien détaillée. Les devoirs surveillés numéro 2 ديال الدورة الأولى. D'accord. بالنسبة l'énoncé ديال le devoir تلقاوها في description. téléchargéها حاول تخدمها ومن بعد رجع شوف معايا la correction. Allez-y, on va commencer la correction. On va commencer par la partie de chimie. D'accord. Alors la partie de chimie contient un seul exercice et le suivant. Alors, les conservateurs sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations des micro-organismes. L'acide benzoïque C6H5COH de code E210 et le benzoate de sodium C6H5COONA. D'accord. Benzoate, C6H5COO-. Sodium ou Na+, ça marche. Na normalement, c'est la parole du contre-ion de la benzoate, l'ion benzoate. Le code est E211. Alors, sont utilisés dans l'industrie comme conservateurs alimentaires pour leurs propriétés fongicides et antibactériennes. Il y a les deux conservateurs, le code E210, E211. إلا قلبتوا أي حك ديال شي حاجة ديال الكونسيرفاسيون غالبا غتلقاو في هاد لي كود هادو لي دو اسبيس هادو كيتستعملوا باش يحافظوا لنا على دوك لي بوا دو كونسيرفاسيون لي باش يدوزوا واحد المدة طويلة. D'accord. Allez-y, les données de l'exercice, toutes les mesures ont été effectuées à 25 degrés. يعني كامل راه درنا في la température 25 degrés. Par exemple, la masse molaire de l'acide benzoïque c'est 222. L'acide benzoïque déjà qui est un solide blanc. Alors les couples acido-basiques, on a deux couples, le couple 6H5COH ou la base conjuguée de 6H5COO-. La conductivité molaire ionique, lambda 1 de H3+, ou lambda 2 de benzoate, l'ion benzoate. Alors on néglige l'influence des ions HO-. La première question, donner la définition de l'acide selon Bronsted. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau. Et la troisième question, établir un tableau d'avancement correspondant à cette transformation chimique de l'EBEL en fonction de quoi? De C0, V0 et X équilibre. X équilibre et l'avancement à l'état d'équilibre. Quatrième question, exprimer le taux d'avancement final en fonction de la concentration H3O+, et de C0. Et la cinquième question, donner l'expression de la constante d'équilibre K. Montrer que la constante peut s'écrire sous la forme K C0 fois taux au carré sur 1 moins taux. Tout d'abord l'expression de K, constante d'équilibre. On va de la forme. D'accord. La question suivante, question 6. Alors à partir de la mesure de pH de différentes solutions d'acide benzoïque de concentration C, et on détermine le taux d'avancement de chaque solution. La figure ci-dessous, celui-là, représente la variation de taux au carré sur 1 moins taux en fonction de 1 sur C, l'inverse de concentration. Alors la question 6.1, vérifier que la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de cet équilibre chimique est égale à 6,3 10 à la puissance 5. Il y a une constante d'équilibre qui est de la valeur. Bien sûr, on va utiliser la courbe, bien la figure. Question 6.2. On introduit une masse M0 d'acide benzoïque dans un volume. V0 est égal à 100 ml d'eau distillée. Après dissolution totale, on obtient une solution aqueuse d'acide benzoïque notée S0 de concentration C0. Alors le taux d'avancement final pour la solution considérée est égal à 7,63%. Attends,
وذوب واحد لا ماس M0 فواحد الفوليوم ديال لو ديستيلي اللي هو 100 مليلتر. Alors la question الاولى I, donnez la concentration C0 de la solution d'acide benzoïque S0. Deuxième question, quelle masse M0 faut-il peser pour préparer la solution S0. يعني ديك la masse M0 اللي استعملنا شحال تكون la valeur ديالها. Et la dernière question, exprimer la conductivité de la solution acide benzoïque S0 à l'état d'équilibre en fonction de conductivité molaire ionique des ions présents dans la concentration. Donc, en ion axonium à l'équilibre, calculer la conductivité sigma équilibre. Et nous avons la conductivité sigma à l'équilibre de la solution d'acide benzoïque à l'équilibre. بدلالة la conductivité molaire ionique des ions اللي كاينين عندي في la solution. Et بدلالة la concentration des ions oxonium à l'équilibre اللي هو H3 au plus à l'équilibre. On va نحسبوا la valeur ديالها bien sûr à la température 25 degrés C. Voilà, je vous laisse avec la correction. On va essayer de répondre à la première question. Alors, un acide selon Bronsted. Alors, un acide selon Bronsted, c'est toute espèce chimique, bien sûr, chimique, notée AH, capable de céder un proton H+. Un proton H+. On va définir une base selon Bronsted. La même chose, toute espèce chimique à moins capable de capter un proton H+. Au lieu de céder, on va dire capter. Deuxième question. C'est l'équation de la réaction de l'acide benzoïque. Alors l'acide benzoïque, c'est le couple dialo à l'acide oueda avec réagit à l'eau. Donc, بما أن l'acide réagit à l'eau, l'eau se compte il va jouer le rôle d'une base. Alors l'acide conjugué de H2O, c'est H3 au plus. On va souligner sur les réactifs. Alors l'acide C6H5 COH plus H2O, il va donner C6H5 COO moins plus H3 au plus. Et n'oubliez pas de mettre ici aqueux, liquide, aqueux. Ça marche? Alors, عندك شي واحد يقول لي راه l'acide benzoïque c'est un solide. Oui, c'est un solide, mais راح ندوبناه في الماء. يعني كل ما ذوبناه في الماء ما يقدرش يتفاعل ليه مع H2O. فاهمين داكشي درت ليه aqueux. Allez-y. Alors, pour la troisième question, établir le tableau d'avancement. On va faire remplir le tableau d'avancement. On va écrire l'équation ici. C'est C2, alors c'est 6C2H5 COOH plus H2O. On obtient C2H5 et C2, bien C6. Ah, C6, pardon. C6H5. D'accord, COO moins plus H3O plus. Ça marche. Alors, Galolina, initialement, l'état initial, la quantité de matière initiale de C6H5COH. Alors, quantité initiale, il y a C0 fois V0. Donc, on a N0, que vous voyez C0 V0. Déjà, H2O, c'est le solvant, il y a en excès. D'accord, voilà. Les produits vont mettre la production des tâches à l'état initial. Alors, on a ce qu'on dit C0, voilà, V0 moins X. Déjà en excès, X. Ici C0, V0 moins X équilibre en excès, X équilibre. Très bien. La question suivante. Exprimer le taux d'avancement en fonction de H3 au plus. Alors, on a taux est égal X équilibre sur X max. تقول لي أستاذ علاش درتي X équilibre ما درتيش X final. Alors, باش كنكونوا في l'état d'équilibre, X final هي X équilibre. Vous savez, il y a X équilibre. D'accord? Alors, on va déterminer tout d'abord X max. Alors, X max, mais on voir. Mais le réactif limitant. Alors, d'après le tableau d'avancement, ce qui veut dire le tableau d'avancement, d'accord, qui veut dire un H2O en excès. C'est-à-dire le réactif limitant, ce qu'on a, c'est l'acide benzoïque.
Donc, d'après le tableau d'avancement, C6H5COOH est le réactif limitant. Donc, la quantité de matière finale, qui est 0. D'accord? D'accord? Donc, C0, V0, moins X max est égal à 0. Donc, X max est égal à C0 fois V0. Voilà. On a pris d'abord X max. Je ne prends pas X équilibre. Voilà. Toujours d'après le tableau d'avancement. Fin qui est X équilibre. X équilibre. Alors, quand je vois la quantité de matière de H3O+. Très bien. Donc, X équilibre. X équilibre, d'après le tableau d'avancement, c'est la quantité de matière de H3O+ à l'équilibre. Ce n'est la quantité de matière de H3O+ à l'équilibre. Il y a la concentration de H3O+ à l'équilibre fois V0. Donc, X équilibre est égal à la concentration de H3O+ à l'équilibre fois V0. Voilà la deuxième expression. Donc, توش كتساوي ليا X équilibre. X équilibre, là je vais donner la concentration de H3O+ à l'équilibre fois V0. Ou X max, c'est C0 fois V0. Donc, on a trouvé l'expression de taux d'avancement final, taux, en fonction de la concentration de H3O+ à l'équilibre et C0. Voilà. C'est clair? Allez-y, on passe maintenant à la cinquième question. Donnez l'expression de la constante d'équilibre K. Alors, par définition, la constante d'équilibre, c'est dit, il y a le quotient de réaction à l'équilibre. Ce que ça veut dire, concentration des produits à l'équilibre, il y a les produits H3O+ à l'équilibre fois la concentration de C6H5COO- à l'équilibre sur la concentration des réactifs. Les réactifs, on a H2O liquide, يعني ما غاديش نكتبوه، غنكتبو juste l'acide benzoïque اللي هو C6H5COOH à l'équilibre. Ça marche? Alors, d'après le tableau d'avancement, اش كنلقاو؟ شوفوا معايا الطابلو مزيان. Alors, la quantité de matière ديال H3+ هي X équilibre. La quantité de matière ديال البنزوات اللي هي C6H5COO- حتى هي X équilibre. إذا la quantité de matière ديال هذا كتساوي la quantité de matière ديال هذا. Puisque خدامين في la même quantité de même vitesse, pardon, on travaille dans le même volume, alors la concentration ديال هاد C6H5COO كتساوي la concentration ديال H3O+ في l'équilibre. Ça marche? Alors on va écrire ça. Alors, d'après le tableau d'avancement, la concentration de C6H5COO- à l'équilibre, c'est la concentration de H3O+ à l'équilibre. Très bien. Et quoi d'autre? En revenant au tableau d'avancement. Alors, la quantité, elle est la quantité de matière de l'acide à l'équilibre. D'accord? Alors, la quantité de matière de C6H5COOH à l'équilibre, C0, V0 moins X équilibre. Très bien. Alors, ce n'est pas la concentration de C6H5COOH à l'équilibre, est égal à C0, V0. رجعوا هنا ونشوفوا هذيك X équilibre اش كتساوي. X équilibre اش كتساوي ها هي la concentration de H3O+ fois V0. نعوضوا هنا. Moins H3O+ à l'équilibre fois V0. Alors, j'ai oublié ici V0, pardon. D'accord? Quantité de matière, c'est la concentration à l'équilibre fois le volume. Alors, on va V0, on va V0, et aussi on va V0. On simplifie V0 par V0. Qu'est-ce qu'il va rester? Alors, je parle on a la concentration de C6H5COOH à l'équilibre, c'est C0 moins la concentration de H3O+ à l'équilibre. Donc, on va remplacer chaque expression, chaque concentration
par l'expression trouvée. Donc, K est égal. Alors, on a H3+, on a la concentration de 6H5CO, au moins, H3+. Donc, H3+, H3O+. On a la concentration de H3O+, à l'équilibre au carré. Sur la concentration de l'acide, il y a C0 moins la concentration de H3O+, à l'équilibre. D'accord? Très bien. D'accord? D'abord, on a tous que on a déjà trouvé que taux est égal à la concentration de H3O+, à l'équilibre sur C0. Alors, الشباب هنا ندير واحد C0 هنا. Alors هنايا بغينا نبينوا ان الكا كتكتب على هذا الشكل هذا. دابا وصلنا لهاد ليطاب هادي كنشوفوا ان عندنا لا كونسونطراسيون دو H3O+. ما كاينش عندي في ليكسبرسيون سكيفي خصني نلقى اون فونكسيون ديال طو و C0. Alors من هنايا نقدر نجبد لا كونسونطراسيون ديال H3O+. غتولي H3+, غتولي هي طو فوا à l'équilibre bien sûr طو فوا C0. دونك الا جيت هنا عوضتها تعطيني طو او كاري فوا C0 au carré هي على C0 موان طو فوا C0. كتولي C0 هنا وهنا نعمل بها عطينا K est égal طو او كاري فوا C0 au carré. C0 إلا عملت بها تعطيني 1 موان طو. غنسامبليفيي C0 مع هاد C0 مع هاد او كاري اللي كاين الفوق تبقى لي ان K ونسبق هاد C0 اللي بقات هنا شايطة هي الأولى فوا طو au carré sur 1 moins طو. Et voilà l'expression اللي طلبوا مني في لا كيسيون ديالي ان K constante d'équilibre كتساوي C0 في طو au carré على 1 moins طو. D'accord? La question 6.1 vérifie que la valeur de la constante d'équilibre K est égale à cette valeur. بغاونا نبينوا ان K كتساوي 6,3 fois 10 à la puissance moins 5. D'accord? Alors, avant de démontrer sur K, خصنا نرجع لا courbe ديالي. هذيك الغراف اللي عطاوني c'est quoi? هذه en fonction de هذه. Donc, كنشوفوا ان d'après la figure, on a une fonction linéaire. On a une fonction linéaire. باش عرفنا linéaire هي اللي طولنا هذا غادي يدوز من او. شوف une fonction linéaire. C'est-à-dire هاد f de x اللي غتكون هي هادي طو او كاري sur 1 moins طو كتساوي لينا واحد الكونستانت غنسميها a fois 1 sur c. D'accord? Avec h شنو هي c'est la pente. إذا رجعنا للإكسبرسيون اللي لقينا قبيله ديال كا كاش لقينا هي c d'accord fois طو او كاري sur 1 moins طو. إلا دينا هاد السي الجهة الأخرى تولي عندي طو او كاري كتساوي 1 moins طو كتساوي لنا k fois 1 sur c. Alors par équivalence هنا 1 sur c 1 sur c هنا طو او كاري sur 1 moins طو طو au carré sur 1 moins طو. شنو هي دابا a la pente هي constante d'équilibre. Donc a est égal à k. D'accord? إذا خصني نحسب la pente. Alors pour calculer la pente نختار جوج ديال لي بوين. point initial ونختار هذيك comme point final. Alors باش غادي حنا 2 هنايا هادي هنا هادي هنا نختار هادي لا dernière point كاع نختار هادي point final. Donc K est égal à la valeur finale, il y a dit, moins initiale, il y a 0. 1,26 fois 10 à la puissance moins 2. Moins 0 sur 1 sur C, projection del finale, il y en a 200, moins 0. Donc on trouve que K est égal à 6,3 10 à la puissance moins 5. Voilà, on a la valeur de K. Ça marche? Allez-y, on passe maintenant à la question 6.2. On introduit une masse M0 d'acide benzoïque pour le volume V0 qui est 100 ml d'eau distillée. Après la dissolution totale, on obtient une solution aqueuse d'acide notée S0. L'avancement final est 7,63% à taux. Alors, je n'ai la première question 6.2 et déterminer la concentration C0. Alors شنو هي ليدي فين كنشوفوا السي كاين السي هنايا يعني الا حسبت انا هاد لو رابور هذا نقدر نلقى الكونسونطراسيون كوريسبون لهاد لا فالور ديال طون داكوغ اذا عندنا اون
taux est égal à 7,63% lié 10 à la puissance moins 2, d'accord? غادي نحسب هذا le rapport. Alors taux au carré على 1 moins taux شحال كتساوي؟ هي 7,63 fois 10 à la puissance moins 2 de taux au carré sur 1 moins 7,63 fois 10 à la puissance moins 2. Donc on va trouver 6,3 10 à la puissance moins 3. هذا le rapport هذا لقيناه كيساوي هذه la valeur. سي نقلب على هذه la valeur فين هي وندير البروجيكسيون. Alors هذه la valeur هذه هي هذه. Voilà. De la projection sur la droite. Voilà. On va rendre la projection sur l'axe de 1 sur C. Donc, d'après la figure, bien, après la projection, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que 1 sur C0 est égal à 100. Alors, de level limité, est-ce qu'on a mol, litre mol moins 1. لكن حنا اش كنقلبوا بغاو C0. Alors C0 بما ان 10 à la puissance c'est 1 sur 100 كتساوي 1 sur 10 à la puissance 2 غطلع الفوق تولي 10 à la puissance moins 2 ولا يونيتي غتقلب غتولي هي المول باغ litre وهذه هي l'unité ديال la concentration C0 ديال la solution. C'est clair? Allez-y. La question suivante, calculer la masse M0 faut-il peser pour préparer la solution S0. Alors, normalement كيكون عندنا l'eau distillée, d'accord, H2O اللي تتسمى une piscette وكنحسبوا واحد لا كونتيتي هذه واحد لا بالونس اللي غنحسبوا فيها لا ماس غندير واحد لا كونتيتي ديال لاسيد بنزويك داكوغ هذا سي لاسيد بنزويك خصنا نعرفوا هاد لا ماس ام 0 شحال هادشي باش غنخلطو غادي نحصلوا على واحد لا سوليسيون داكوغ لي لا كونسونطراسيون ديالها سي 0 اللي شفنا قبيله والفوليوم ديالها في 0 اذا كاينه واحد لا كونتيتي دو ماتيير ان 0 اللي هي سي 0 فوا في 0 وهاد ليشونتيون اللي هنا عنده واحد لا كونتيتي دو ماتيير ان 0 اللي هي لا ماس ام 0 اللي غنعبروا على لا ماس مولار. لا كونتيتي دو ماتيير سو كونسيرف ما كتبدلش يعني لا كونتيتي دو ماتيير باش كان سوليد هنايا هي لا كونتيتي ماتيير ديالو باش ولا اكو باش درناه ولا ديسوليسيون ديالو ça marche. Alors عندنا m0 sur grand M est égal à c0 fois v0. v0 هي 100 مليلتر عطاوها ليا c0 10 على puissance moins 2 هي اللي حسبتها لا كيسيون اللي قبل و m كبيره هي لا ماس مولير هي 122 عطاوها ليا حتى هي في لي دوني. دونك m0 من هاد ليغاليتي اش غتساوي c0 fois v0 fois grand M. Donc c0 10 à la puissance moins 2 fois v0 100 ml, n'oubliez pas de multiplier fois 10 à la puissance moins 3 fois 122. Donc la masse M0 est égale 12,2 fois 10 à la puissance moins 2 grammes. Très bien, ça marche. Allez, la question suivante. Et la dernière question. Exprimer la conductivité molaire ionique à l'état d'équilibre. Il y aura sigma équilibre. D'accord, on a l'équilibre. Sigma équilibre, ce que ça veut dire? Par définition, il y a la somme de lambda I, xi, pardon, fois la concentration de xi. Avec x, c'est les ions présents dans la solution. Alors, شحال من ion عندي؟ إلا رجعنا للإيكواسيون ديالنا، شنو شحال من ion عندنا؟ فينا هما لي بارتي لي شارجي في هادشي؟ عندنا لاسيد مي ني با شارجي، H2O ني با شارجي، alors les ions اللي عندي هما هاد الجوج هادو، عندي H3O+, وعندي C6H5COO موان. ça marche. إلا تلفتي ودختي ما عرفتيش شنو هما لي زيون اللي عندك، رجع لي دوني وشوف لامدات اللي عندك. عطيك لامدا ديال H3O+ وعطيك لامدا ديال C6H5COO موان. إذا اوتوماتيكمون لا كونديكتيفيتي غتكون فيها هاد لامدا 1 و لامدا 2. صافي. Allez-y. Voilà. On va continuer. Donc, ce qu'on a, il y a lambda 1, il y a lambda de H3O+, fois la concentration de H3O+, mais c'est à l'équilibre, c'est à l'équilibre, plus lambda 2, il y a la concentration, il y a C6H5, CO au moins à l'équilibre. C'est clair? Donc, sigma à l'équilibre, ce que c'est oui. Alors, là, déjà le bel. D'après le tableau d'avancement, la partie là, là,
tableau d'avancement, on a la concentration de H3 plus à l'équilibre qui est la concentration des ions C6H5CO moins à l'équilibre. Donc, on a la concentration de H3 plus à l'équilibre. D'accord? إذا au lieu باش نكتب هنا C6H5CO moins غنكتب la concentration de H3 plus à l'équilibre. Donc كتولي عندي lambda 1 fois la concentration de H3O plus à l'équilibre plus lambda 2 la concentration de H3O plus à l'équilibre. Donc غنلقاو غنفاكتوريزيو H3O plus كتعاود deux fois نعمل بها تعطيني H3O plus à l'équilibre facteur de lambda 1 plus lambda 2. Et voilà l'expression demandée dans la question. Bravo, l'expression. D'abord, la partie du calcul. Alors, on a sigma équilibre, c'est la concentration de H3 au plus à l'équilibre fois lambda 1 plus lambda 2. On n'a pas la concentration de H3 au plus. Mais la question, c'est la concentration de H3 au plus à l'équilibre à C0. Donc, maintenant, on a la concentration de H3 au plus à l'équilibre il y a taux fois C0. Donc, on a la concentration taux fois C0 tu as taux fois C0 fois lambda 1 plus lambda 2. Sachant bien que le taux la valeur 7,663 10 à la puissance moins 2. و C0 حتى هي حسبناها في لا كيسيون بريسيدون 10 موان 2 رد معايا البال مزيان انا وحل معايا عقلك دائما لا كونسونطراسيون دائما وابدا لا كونسونطراسيون باش كنبغي نستعملها باش نحسب سيغما ولا جي لا كونديكتونس ولا لا كونديكتيفيتي ضروري خصو يكون بالمول باغ متر كوب ماشي المول باغ لتر اذا 10 لا بويسونس موان 2 راه بالمول باغ لتر اذا خصني نضربها في 10 لا بويسونس 3 باش نحولها للمول باغ متر كوب. Ça marche. On va multiplier ça fois lambda 1. Lambda 1 est 35 plus lambda 2 اللي هي 3,23. هادشي بالميليسيمنز يعني نحولوه للسيمنز نضربوه في 10 la puissance moins 3 et on va trouver sigma à l'équilibre est égal 21,17 fois 10 la puissance moins 3. L'unité de sigma Siemens par mètre ou bien Siemens mètre moins 1. L'XPA, et voilà. Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo on va faire la suite de la correction de notre devoir surveillé numéro 2 de premier semestre. Alors c'est le quatrième modèle qu'on va faire dans notre chaîne YouTube. Alors on va commencer, on va faire maintenant la partie de physique, le premier exercice de cette partie. Alors voilà l'exercice. Alors voici un extrait d'un article du journal à propos du radon de 222. Alors هذا l'exercice هذا عطاونا واحد لا بارتي من واحد ليتود دارت ولا واحد لارتيكل وحنا خصنا نبازيو عليه باش نجاوبوا على لي كيسيون اللي عندنا في l'exercice ديالنا فاهمين. Allez-y. Alors, qu'est-ce que le radon? Alors, c'est un gaz radioactif sans odeur ni couleur, présent à l'état naturel. Elle est issue de la désintégration de l'uranium 238. Il y a une désintégration de l'uranium 238. On peut le trouver partout à la surface de la Terre, principalement dans les régions granitiques. C'est parti du concile, le granit. Alors, quelques notions de chimie. L'uranium 238 se transforme en thorium, puis le thorium qui est en radium, et enfin en radon. Ça marche? Alors, comment mesure-t-on sa concentration? Alors, on la calcule en picrel par mètre cube d'air, unité de mesure de la radioactivité. Et la concentration du radon, picrel par mètre cube. Picrel par mètre cube. Le seuil de précaution est de 400 picrels par mètre cube et le seuil d'alerte de 1000 picrels par mètre cube. La concentration faite 1000 picrels par mètre cube الحالة تكون الأمور كتكون خطيرة.
Alors pourquoi est-il dangereux? Alors radioactif, le radon laisse des traces parfois indélébiles dans l'organisme. Son inhalation augmente le risque de contracter un cancer. Alors les données de l'exercice, extrait de la classification périodique, on a les aides des différentes nucléides, l'uranium, Pa, TH, ainsi de suite, la stat. Alors la partie là de l'uranium au radon. L'uranium, le radon 222. Alors la première question, donner la composition du noyau d'uranium 238, nombre de neutrons, les protons de l'uranium. Deuxième question, l'uranium 238 présent dans le granit se désintègre naturellement, d'accord? En vous aidant du texte et des données, écrire l'équation de désintégration. Quelle est la nature de cette désintégration? يعني هذا الجرانيت هذا اللي عندنا كتكون فيه واحد لا بارتي ديال اليورانيوم اللي كديزانتيغرا لواحد النوايو اخرى. قال لك نعاونوا بهذا لو تكست هذا ولا هذا الارتيكل باش نجاوبوا على هذه لا كيسيون داكور ولي دوني اللي عطاوناهم. Alors 3, la question 1.3, le thorium 234 est radioactif bêta moins. Écrire l'équation de cette désintégration. Et l'autre question, le noyau fils créé est lui-même émetteur bêta moins, formant ainsi l'uranium 234. Montrer qu'une série de désintégrations alpha de l'uranium 234 conduit bien au radon 222. يعني le noyau fils اللي كيعطينا l'uranium 200 lui-même bêta moins, le noyau fils اللي كيعطينا الثوريوم كيعطينا واحد l'uranium 234. من l'uranium 234 خصنا نديرو واحد لا سيري ديال ديزانتيغراسيون الفا حتى نوصلوا للغادون 222. C'est clair, غنشوفوا كيفاش نجاوبوا على la question. Deuxième partie, c'est mesure de l'activité due au radon 220. Alors pour mesurer la concentration en radon dans une pièce, on prélève 120 ml d'air. خدينا واحد 120 ml d'air بغينا نعرفوا شحال فيها ديال la concentration ديال الغادون qu'on place dans une fiole. On a préalablement réalisé un vide partiel. Alors la fiole est ensuite placée dans un détecteur qui compte le nombre total ND de désintégration alpha qu'on attribuera au seul radon 222. يعني من بعد باش كندير ديك الفيول ديالنا واحد الفيول تيكون لو فيد كندير واحد ان كومبتور واحد لو كومبتور اللي qui va détecter واحد ديتيكتور اللي كيديتيكتي لي رادياسيون بيان ديزانتيغراسيون الفا وقال لك هاد لي ديزانتيغراسيون كاملين الفا جايين فقط من الغادون 222 ما جايين بشي حاجه اخرى. Alors la durée de chaque comptage بين radiation c'est 500 secondes, d'accord? On poursuit les mesures sur plusieurs jours, toujours avec la même durée de comptage. Il y a que 500 secondes qu'on nombre de désintégrations. Alors les résultats sont présentés sur le graphe. ND, c'est le nombre de désintégrations alpha en fonction du temps, d'accord? Alors la question 2.1, définir le terme activité d'une source radioactive. Ce qu'il y a l'activité d'une source radioactive. Question 2.2, déterminer à l'aide du graphe la demi-vie T1 demi du radon 222. Question 2.3, déterminer l'activité de l'échantillon à T égale à 0, c'est-à-dire lors du prélèvement. L'activité à T égale à 0. Et la dernière question, la concentration de radon 222 dans la pièce, on a affecté le prélèvement, est-il dangereuse? يعني خصنا نحسبوا الكونسونطراسيون ديالها ونشوفوا في التكست خصها ما تفوتش لينا 1000 بيكرل par mètre cube. الا كانت فايته راه elle est dangereuse, sinon n'est pas dangereuse. Ça va? Allez-y. On va commencer par la première question, donner la composition d'uranium. Maintenant l'uranium 238 Z0 c'est 92. Donc le nombre de protons c'est 92 et le nombre de neutrons normalement c'est 238 moins 92, là c'est 146. Ça marche? Donc 92 protons fait 140 neutrons. Faites le noyau de l'uranium. Deuxième question. L'uranium présente dans le granit se désintègre naturellement. Avec l'uranium qui désintègre naturellement. رجعوا le texte ديالنا.
قال لنا ان l'uranium هذا se transforme en thérium هو تي اش. هذا تي اش هو هذا l'uranium اللي عندنا هو هذا يعني l'uranium كيتحول ل تي اش. صافي c'est clair. allez-y. alors automatiquement في هذه la question قال لك dans écrire l'équation de désintégration. قال لك ان l'uranium اللي عنده 92 238 كيعطينا الثيريوم. الثيريوم شنو عنده هنايا الا رديتو البال هنا عندنا سي 90. alors 90 alors بليس واحد لا بارتيكول اللي ما عارفينهاش نورمالمون غتكون هي الهيليوم. علاش؟ شوفوا شحال نقص كاين عندنا 90 هنا 92 اذا كاينه هنا زد ايكال 2. شكون اللي عنده 2 هو الهيليوم اذا تكون 4 ونجبدو ا ديال الثيريوم. alors 238 égal à a plus 4 donc هذيك a ديالنا c'est 234. donc l'équation ديالنا هي 234 et voilà l'équation de désintégration. Le type de la nature de radioactivité c'est alpha. Ça marche. La question suivante, écrire l'équation de désintégration de thérium radioactif bêta moins. TH radioactif bêta moins يعني تعطينا un électron. تكون عندنا الثيريوم déjà 90 234 يعطينا واحد x اللي غتكون عنده هنايا 8 91. داكور. alors شوف شكون عنده 91 فهادو كاملين هو بي ا. داكور. alors c'est بي ا هو اللي عنده 91 بي ا 234 حيت كاين ديجا زيرو هنا d'après les lois de Soddy de conservation de la masse تعطينا 234 هنا تعطينا 90 plus 90 moins 1 هي 91 moins 1 c'est 90. ça marche. La question suivante, le noyau fiscrié est lui-même émetteur bêta moins. D'accord. عطاونا l'uranium formé l'uranium U234 يعني عندنا l'uranium 234 bien sûr غتكون عنده 92 حيت زاد ما كيتبدلش ديال النويو كيبقى ديما نفسه كتعطينا تي اش. صافي. الثيريوم الثيريوم اش غتكون عنده بلس ليميسيون ديال قالنا اون سيري دو ديزانتيغراسيون الفا يعني اوتوماتيكمون غنبقاو نديرو الهيليوم هنايا دونك غتكون 90 وهنا غتكون 230. هاد الثيريوم هذا حتى هو غيولي يلعب لو رول ديال لو نويو بير عنده 90 230. رجعوا اش قالوا لينا هما في التكست ردوا معايا البال. اليورانيوم كيعطينا طوريوم. داكور. والطوريوم كيعطينا الراديوم والغاديوم كيعطينا غادون. ça marche. غادي نكملوا تي اش دونك بلس واحد الهيليوم هنايا 4 2 كتقول لك الثيريوم كيعطينا رادون غاديوم ار ا. الوغ ار ا غتكون عندنا هنا الشباب عندنا هنايا 90 وهنا جوج دونك هنا خصها تكون 88 بلس 2 غتعطينا 90 هي هادي وهنا غتكون 226. هاد دابا ار ا حتى هو براسو غادي يعطينا ار ان رادون بلس ليليوم 4 2. اذا ها الفا الاولى الفا الثانيه الفا الثالثه هذا غيكون عنده 82 هذا غتكون عنده 86 باردون انا جي ترومبي هنا 2 هنا 4. داكور. هنا عندنا 226 هنا 222 كما كتشوفوا حنا وصلنا للرادون 222 هو هذا. داكور avec une série de désintégration alpha حيت حنا في الاول كنا خدمنا باليورانيوم 238 مي دابا خدمنا باليورانيوم 234. هاد اليورانيوم هذا بديزانتيغراسيون الفا عطانا تي اش والتي اش حتى هو وقعت ليه اون ديزانتيغراسيون الفا عطانا ار ا و ار ا وقعت ليه اون ديزانتيغراسيون الفا عطانا ار ان اللي هو الرادون اللي بغينا حنا اللي خدامين عليه في ليكزيرسيس. داكور. allez-y pour la deuxième partie قال لك définir le terme activité d'une source radioactive. Alors في الكور شرحنا شنو هي l'activité وقلنا هي le nombre de désintégration par seconde اللي شحال ديزانتيغراسيون كتوقع لينا seconde. ça marche. alors la question de 2 déterminée à l'aide du graphe T1 demi. alors nombre de désintégration initiale هو 70 désintégration
Il a pris un nombre des intégrations T1 demi, ou un nombre des intégrations initiales à la juge. Alors, le nombre des intégrations de T1 demi ديالي هو 35, d'accord. 35 des intégrations. شنو نقلبوا على 35 هنايا. دونك 30 هي هذه 35 غتجي في النص ديال هنا. هذه هي nombre des intégrations à T1 1 demi. ونديروا لا بروجيكسيون على لا كورب ديالنا غتجينا هنا. دونك هي هذه. يعني presque عندك هنا 1 2 3 4 5 يعني جات في 4. هذه هي T1 demi. Donc graphiquement on trouve T1 demi est égal 4 jours. C'est clair? Allez-y. Alors pour la question de 3, déterminer l'activité de l'échantillon à t est égal à 0, c'est-à-dire lors de prélèvement. Alors l'activité il y a nombre des intégrations par unité de temps. Alors هذوك les désintégrations اللي عطاونا initiales راه في واحد لو با ولا واحد la durée 500 je pense 500 secondes. Donc l'activité هذه c'est nombre نديروها à 0 حسن حيت t est égal à 0. Il y a un t initial اللي هي 70 على لو با ديال الميزور ديالنا ديال 500 سكوند باش نعرفوا شحال من ديزانتيغراسيون في سكوند. هما عطاونا كاين عندنا 70 ديزانتيغراسيون في 500 سكوند. دونك ا 0 خرجنا هي 0,14 بيكريل. هذه هي l'activité initiale ديال l'échantillon ديالنا. Alors pour la dernière question, la concentration en radon de 220 dans la pièce à effectuer le prélèvement est-il dangereuse? Alors أول حاجة خصنا نقارنوا la concentration ديالنا مع la concentration alerte اللي هو 1000 بيكريل par mètre cube. Alors حنا l'échantillon اللي خدمنا به شحال الفوليوم ديالو؟ حنا خدمنا بشحال؟ بواحد 120 مليلتر هي اللي خدمنا بها. دونك هاد 120 مليلتر خصنا نحولها ديجا لمتر كوب ومن بعد نجبدو لا كونسونطراسيون ديالنا. سي كلير؟ الوغ باش نفهمو مزيان عندنا 100 pour 120 مليلتر اللي نورمالمون هاد 120 مليلتر شحال غتساوي ليا؟ هي 120 en mètre cube هي 120 fois 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. شحال لقينا فيها في لاكتيفيتي ديالنا؟ في لاكتيفيتي لقينا 0,14 بيكريل. داكور. الوغ 1 متر كوب شحال غيكون عندي باش نلقى لا كونسونطراسيون؟ الوغ لا كونسونطراسيون ديالنا هذه في هذه ديفيزي باغ هذه. الوغ لا كونسونطراسيون غنلقاو تقريبا 1,12 10 à la puissance 3 بيكريل باغ متر كوب. فوالا خصنا نقارنو دابا هذه مع 1000 بيكريل. كنشوفوا ان 1,12 10 à la puissance 3 بيكريل راه باينه كبر من 10 à la puissance. هذه راه 10 à la puissance 3 picrel par mètre cube. Donc on a la concentration c'est trouvée de l'échantillon, elle est supérieure à 1000 picrel par mètre cube. وقال لك الا كانت la concentration كبر من هاد 1000 picrel par mètre cube راه elle est dangereuse. D'accord. Donc كتبوا عليهم cette concentration est supérieure au seuil. Alors seuil هو هذاك العتبة اللي عطاونا هما le seuil d'alerte. Alors donc dangereuse pour l'homme. Dangereuse pour l'homme. Le nombre ديال ديزانتيغراسيون اللي كيعطي هذا الرادون 220 في هذاك ليشونتيون راه كثير بزاف وبالتالي يقدر ياثر على الصحه ديال الانسان ويقدر يدير لي كونسير الله يسر. D'accord. Bon, on va commencer la correction de l'exercice 2 de la partie de physique. Voilà l'exercice. Alors on va commencer par les données, après on va lire les lancers. Alors les données de l'exercice, on a juste les masses des particules, la masse de neutrons, la masse de protons, la masse des noyaux, l'uranium, Xe, Sr et le deutérium. Aussi l'énergie de liaison de tritium et l'énergie de liaison de l'hélium. Pour les unités, on a la conversion unité de masse atomique en kilogrammes, unité de masse atomique en MeV par C carré et MeV en joules, et la vitesse de la lumière c'est 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. D'accord.
Alors, cet exercice-là, il est réparti en deux parties. La première partie, ça concerne les fissions nucléaires. La deuxième, c'est les fusions nucléaires. D'accord? Alors, une centrale nucléaire est une usine de production d'électricité. Actuellement, ces centrales utilisent la chaleur libérée par des réactions de fission de l'uranium 235 qui constitue le combustible nucléaire. D'accord? Donc, les centrales d'électricité, qui jouent l'électricité, qui diront la production par les réactions de fission. D'accord? L'uranium 235 هو داك اللي كيتحرق لينا هو الكومبوستيبل نوكليير تيتسمى بحال الغازوال بحال ليسونس يتسمى دو كومبوستيبل. هنا l'uranium هو الكومبوستيبل في هذا اللوكا هذا. Alors, cette chaleur transformée de l'eau en vapeur, la pression de la vapeur permet de faire tourner à grande vitesse une turbine qui entraîne un alternateur produisant l'électricité. Alors, باش تفهموا البلان كيفاش يكون عندنا واحد لو باسان فيها الاش 2 داكور فيها لو. الوغ نورمالمون لتحت ما كنديروش الشاربون ولا شي حاجه، كنديروا تكون عندنا اون رياكسيون نوكليير. هاد الرياكسيون نوكليير كتنتج عليها واحد لينيرجي. Alors, l'énergie se forme de chaleur, c'est ce qu'on se forme de chaleur. Alors, la chaleur, اش كيوقع كتسخن ليا هاد H2O. هاد H2O اش كيدير كيتحول من ليطا ليكيد ليطا غازوز، سي كيولي ان فابور دو. هاد فابور دو اش كاين الفوق ديالو كاينين دي توربين كبار. هاد لي توربين كبار هاد الفابور كيحركهم كيدورهم كيبداو يدوروا دو تيل سورت كيدوروا كدور واحد البغا معاهم. كاين واحد الالتيرناتور هنا اللي كيحول ليا لينيرجي ميكانيك لينيرجي الكتريك وهكا كتكون نتجات ليا لينيرجي الكتريك. صافي فهمتوا لافير كيفاش؟ Allez-y, on va continuer. Certains produits de fission sont des noyaux radioactifs à forte activité et dont la demi-vie est très longue, peut être très longue. حيت l'uranium كما كتعرفوا وهاد الاكس او وهاد الاس ار هادو تعطيونا هادو هما اللي هنايا كتكون عندهم une forte radioactivité وكيكون عندهم demi-vie très longue. Alors, le bombardement d'un noyau d'uranium par un neutron, thermique bien sûr, peut produire un noyau de strontium, SR, et un noyau de xénon, XE, selon l'équation suivante. Alors, la première question de la partie détermine la valeur du nombre A et Z. Alors, A il y a le nombre de masse de XE, ou Z c'est le nombre de protons de SR. La deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par cette réaction de fission, l'énergie. Après, quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant dans la réaction? L'énergie libérée par la réaction, le nombre des nucléons qui شاركوا في la réaction nucléaire. D'accord? D'accord? Alors, la deuxième partie est fusion nucléaire. Fusion nucléaire, pour obtenir une réaction de fusion, une d'image, il faut rapprocher suffisamment de noyaux qui se reposent puisqu'ils sont tous les deux chargés positivement. D'accord? Une certaine énergie est donc indispensable pour franchir cette barrière et arriver dans la zone très proche du noyau où se manifestent les forces nucléaires capables de l'emporter sur la répulsion électrostatique. Ça marche. Alors خصنا نقربوا جوج ديال لي نوايو كما كنعرفوا لي نوايو شارجي بوزيتيفمون يعني خصنا واحد لا فورس كبيره باش تقربوا هاد لي دو نوايو. Ça marche. Alors la réaction de fission la plus accessible est la réaction impliquant le deutérium et tritium. Alors deutérium c'est un isotope de l'hydrogène, tritium c'est un autre isotope de l'hydrogène. هو l'exemple اللي كتقراو دائما في les réactions de fusion. D'accord? Alors c'est sur cette réaction que se concentrent les recherches concernant la fusion contrôlée. Alors, بالنسبة للفيسيون غنستudيو la réaction ديال الفيسيون بين deutérium au tritium. D'accord? Alors, la demi-vie des tritium consommés au cours de cette réaction n'est que 15 ans. ولكن كتشوفوا أن بحال l'uranium وهذيك عندهم des durées de demi-vie كبار بزاف. Alors, de plus, il y a très peu de déchets radioactifs générés par fusion et l'essentiel est retenu dans la structure de l'installation. 90% d'entre eux sont de faible ou moyenne activité. D'accord? Alors le deutérium de symbole H
H2A et tritium de symbole H3A sont deux isotopes de l'hydrogène. Alors, question de 1, de définir le terme noyau isotope. Donc, un noyau isotope. Deuxième question de la deuxième partie, calculer en mégaélectronvolts l'énergie de liaison deutérium et noyau de deutérium H2A. D'accord? L'énergie de liaison de noyau. Alors, et de 3, la courbe d'Aston représente l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon en fonction de A. Alors, sur la courbe, indique clairement dans quel domaine se trouvent les noyaux susceptibles de donner une réaction de fusion. يعني كما كتشوفوا عندنا 3 domaines بغاو يعرفوا فين هو الدومين اللي كتوقع فيه les réactions de fusion. Alors que 2-4, la réaction de nucléaire entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium est la suivante. Et après, préciser la nature de le noyau XAZ. بغاو يعرفوا شكون هي XAZ de la particule de noyau هادي. Question de 5, montrer que l'énergie libérée au cours de cette réaction de fusion est de 17,6 mégaélectronvolts. Quelle est l'énergie libérée par nucléon de matière participant de la réaction? De même manière, on a la réaction libérée par de la réaction. Après, on va déduire la réaction, l'énergie libérée par nucléon. D'accord? L'énergie libérée par nucléon, mais si l'énergie de liaison par nucléon. ماشي ما نهضروش على هذه اللي كتساوي L sur A. صافي هذه ديال لا رياكسيون كامله. La dernière question de l'exercice, le projet ETER s'installera prochainement sur le site Cadarache en France. L'objectif de ce projet est de démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par fusion des atomes. Conclure sur l'intérêt du projet ETER et indiquant les avantages que présenterait l'utilisation de la fusion par rapport à la fission pour la production d'électricité dans les centrales nucléaires. D'accord? Allez-y, on va commencer par la correction. La première question détermine la valeur de nombre A et Z. Alors on va utiliser les lois de conservation. On va commencer par la conservation de la masse. 235 plus 1 est égal à 95 plus A plus 3. Donc, 236 est égal à 98 plus A. Donc, A est égal, c'est 139. D'accord? Conservation de la charge. Parce qu'on a 92 plus 0 est égal à Z plus 54 plus 0. Donc, on trouve Z est égal à 38. Donc, l'uranium 235, 82 plus un neutron, c'est un SR 95 pardon, Z l'ilqina il y a 38 plus XE à dire aussi 139 54 plus 3 neutrons. Ça marche? Voilà. La deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée de cette réaction de fission. Alors, il y a la réaction non. Alors, delta E, l'énergie produite par la réaction, delta E, parce qu'on a un neutron, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs fois C carré. Donc, on a 3 fois la masse des neutrons, plus la masse de XE, plus la masse de SR, moins la masse de l'uranium, d'accord, moins la masse de neutrons. C'est quand même fait C au carré. Donc, il y a 3 masses, une seule masse, il y a 2 fois la masse de neutrons, plus la masse de xénon, plus la masse de SR, moins la masse de l'uranium. Tout ça fois C au carré. Donc, on a 2 fois 1,00866 plus la masse de XE, il y a 138, d'accord, 92. Quand vous les donnez les masses, juste 5 secondes. Moins la masse de l'uranium, il y a 234,9945. D'accord? Tout ça fois C au carré. Alors on va multiplier ça fois
4 fois 931,5 MeV sur C carré. Alors, puis C carré mais C carré. يعطينا نحسبوا هادشي وغنضربوه في 931,5. Alors نلقاو ان delta E ديالنا est égal à moins 180 MeV. D'accord, 180 MeV. Alors l'énergie libérée les bras il y a la valeur absolue de delta E. Alors il y a 180 MeV. Alors nous avons la question. La question, la question 3. L'énergie libérée par nucléon de matière. Alors la matière, شحال من nucléon شارك في la réaction. Alors عندنا هنايا nombre de nucléons هو A. Alors A اللي كاينه في ديال الرياكتيف شحال A ديال لي رياكتيف هي 235 زائد 1 عطينا 236. Ça marche. هذا هو le nombre ديال les nucléons qui participent dans la réaction. D'accord, donc il y a 236 nucléons. Nucléons, on a fait les protons et les neutrons. D'accord, كاملين qui participent à la réaction. Donc, c'est ce qu'on a de l'énergie. De l'énergie, c'est-à-dire, on se met à E. Il y a l'énergie libérée par sur A. Les 180 sur 236. Donc, l'énergie est égale 0,76 MeV par nucléon de matière. Ça marche? Très bien. La deuxième partie, il y a fusion nucléaire. La fusion nucléaire, je gagne la définition des isotopes. C'est simple. Alors, deux noyaux sont isotopes. Sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, يعني نفس Z, d'accord, mais un nombre différent de nucléons. Le nombre de nucléons c'est de protons avec SNA de nucléons هو A. Ça marche. L'exemple اللي نعطيو هو اللي عطاونا هما عطاونا 2 deutérium و tritium اللي عطاونا 3 كتشوفوا عندهم même Z ولكن A مختلفة, A différente. Alors la deuxième question de 2, calculer en MeV l'énergie de liaison ديال deutérium. Alors l'énergie de liaison ديال deutérium هي delta M C au carré. Alors هاد الديوتيريوم هذا فيه الكترون واحد فيه بروتون واحد ونوترون واحد. دونك تكون هي لا ماس ديال النوترون زائد لا ماس ديال البروتون زائد كلشي هادشي موان لا ماس ديال لو نويو ديال الديوتيريوم. صافي كلشي فوا سي او كاري. دونك رومبلاسيو هادشي تكون عندنا هي 1,008666 plus 1,00728 moins 2,0355. هادشي كامل غنضربوه في 931.5. داكوغ 31.5 ميف على سي او كاري. وهادشي كامل في سي او كاري غنمشي سي كاري مع سي كاري. دونك غنلقاو لينيرجي دو ليزون هي 2,23 ميف ديال l'énergie de liaison ديال deutérium. C'est clair? La question suivante. Alors la courbe d'Aston عطاونا la représentation ديالها وقال لك عطينا الدومين اللي كيوقع فيها الرياكسيون دو فيزيون. داكور. alors لما كيوقع الفيزيون كيوقع هذوك لي نويو ليجي. داكور. alors les noyaux légers susceptibles de donner des réactions de fusion. D'accord, الاندماج. دونك فين كاين لي نويو اللي خفاف
plus léger يعني A faible تيكون عندهم A faible يعني A صغير اللي عندهم A صغير هما اللي كاينين في الدومين هذا داكوغ دونك سي لو دومين 1 دومين 1 هو اللي كاين هنا فين كاين لي réactions de fusion فيها باس لي رياكسيون دو فيسيون فين كيوقعوا هنايا ça marche دونك في هذا الدومين هذا اللي هنا اللي هو الدومين 3 كيوقع فيه واخا ما قالوهاش هنا حنا او ميم طون نعاودو نذكروا لعيبه في التذكير رياكسيون دو فيسيون ça marche وهذا راه هذا الشيء راه باين لا زون دو ستابيليتي ولا الدومين دو ستابيليتي ولا هنا كيكونوا لي نوايو ستابل ça marche. Allez-y, on va passer à la question 2.4. La réaction nucléaire, il y a une réaction de fusion بين deutérium و tritium كتعطينا l'hélium زائد واحد النوايو اللي ما عارفينش حنا دونك باش نعرفوها خصنا نعرفوا ليها A و Z ديالها ونقدروا نعرفوا هذيك الساعه دونك غنديروا la conservation de la masse et la conservation de la charge نبداو de la masse اذا 2 plus 3 est égal à 4 plus A donc A est égal à combien est égal à 1 صافي ولتحت لا كونسيرفاسيون دو لا شارج عندنا 1 زائد 1 كتساوي 2 زائد زد دونك هنا خرج لنا زد تيكالا 0 دونك شنو هي ديك اكس اللي عندها 1 و 0 هي النوترون هو اللي عنده لا ماس 1 و لا شارج 0 ça marche donc la réaction devient تولي هادي بلس 2 3 1 تعطينا l'hélium 2 plus un neutron. Et voilà. Ça marche? Allez-y, on va passer maintenant à la question 2.5. Montrer que l'énergie libérée au cours de cette réaction de fusion est 17,6 MeV. من بعد نحسبوا l'énergie libérée par nucléon de matière participant à la réaction. Ça marche? Alors delta E. هنا في هذه الحالة عطاونا l'énergie de liaison ديال كل نويو. D'accord. Alors, est-ce qu'on y a l'énergie de liaison des réactifs, moins l'énergie de liaison des produits. Les réactifs, on dit deutérium ou on dit tritium. Moins l'énergie de liaison des produits, on dit fait juste l'hélium. Vous savez? Alors, neutron, on a une énergie de liaison. Donc, il va se de la liaison. D'accord. Alors, on a تقريبا moral calcul, on a moins 17,6 méga électron-volt. Déjà دوك يكونوا بالماف يعني ما تحتاج تحول حتى شي حاجه. Ça marche. Alors حنا بغاو l'énergie libérée. Alors l'énergie libérée c'est la valeur absolue ديال delta E. Donc كتخرج لنا هي 17,6 méga électron-volt وهي la valeur اللي بغاو هما قلنا بينوها. Alors دابا بقات l'énergie libérée par nucléon. الوغ شحال من نويو عندي شحال من نوكليون عندي في هاد لا رياكسيون نرجعوا لا رياكسيون ديالنا نومبر نوكليون هو شحال من ا كاين في لي برودوي ولا في لي رياكتيف الوغ ا هنايا سي لا سوم ديال ا اي ديال لي رياكتيف ولا ديال لي برودوي على حسب عندنا 3 بلس 2 سي 5 دونك عندنا 5 نوكليون الوغ il y a 5 nucléons on a 5 nucléons qui participent à la réaction. Donc, il y a l'énergie prime, il y a l'énergie libérée. D'accord? Donc, le nombre de nucléons les voit. Donc, il y a 17,6 MeV. Elle a 5. Donc, on a l'énergie prime. On a 3,5 MeV là nucléon de matière. Ça marche. Voilà. D'abord la dernière question, il y a le projet de l'ETER. Les RIDER la France exactement en fait le site de Cadarache. Alors l'objectif dialo هو أننا نديرو la production de l'énergie électrique à travers l'énergie de nucléaire. غير هو واحد الحاجة علاش غيدير la production par les réactions de fusion وما غيديرهمش بلي réactions de fission. داكور هذا هو علاش. الوغ علاش غادي يدير فيسيون مع الفيزيون. والله لا رديتو البال بالنسبه للفيسيون
الفيزيون بعدا نبداو فيزيون. هذيك الانرجي بريم بار نوكليون دو ماتيير شحال خرجت 3,5 MeV par nucléon. Ça marche. Alors وشحال خرجت ليا ديال الفيسيون؟ خرجت ليا فوالا خرجت ليا 0,76 اللي هي E 0,76 MeV par nucléon de matière, bien sûr, de matière. Parce que je vais l'énergie de liaison par nucléon de matière. C'est fission. Alors quand je vous connais où a besoin de l'énergie, la fusion a plus d'énergie à la fusion. La fusion a plus d'énergie à la fission. Alors هذه واحد الناحية. واحد الناحية أخرى أن هادو تيكونوا sont très radioactifs. Alors شنو قلنا في l'énoncé في واحد la partie في l'énoncé باش نكونوا plus strict. Alors هنا قلنا أن الدومي في ديالهم تيكون صغير بزاف أول حاجة، وأنهم sont contrôlés ثاني حاجة، وعندهم très peu de déchets radioactifs. Très peu de déchets radioactifs. Alors déchets radioactifs عندك radioactif très peu. هنا كيكون العكس ديالو، تكون plus des déchets radioactifs. هادو لي فيزيون تيكون عندهم T1,2 faible، وهادو كيكون عندهم T1,2 نقدروا نقولوا longue، une durée très longue. Ça marche. Alors كما كتشوفوا ان الفيسيون كيعطينا انرجي قليله وفيه لي ديشي راديو اكتيف وكيبقاو تيطولوا المده ديالهم باش تيطولوا في الراديو اكتيفيتي ديالهم حيت تي ان دومي ديالهم كبير. باغ كونطخ الفيزيون عنده اون انرجي بار نوكليون دو ماتيير كبيره، ديشي راديو اكتيف قلال والتي ان دومي ديالهم صغيره. دونك سي بور سولا pour ça le projet ITER va utiliser la fusion au lieu de fission. Voilà pour faire la production de l'énergie électrique. Voilà الشباب، حتى هنا كنكون ساليت ليكزارسيس ديالي، تهلاو بيا فراسكم، متنسوش تابوناو وتبارطاجيو لا فيديو ماكسيموم. الله يعاونكم et bon courage.